pour terminer le sujet donc de l'amour entre un homme et sa femme, il te dit Umiklal Avati Shal Bala. Il dit quel est le grand principe qui marque vraiment l'amour entre un homme et sa femme. Chez Titpalel Alav Lifnei Hashem, c'est qu'elle prie pour lui, c'est que la femme prie pour son mari. Bon, en général, les gens ils prient pour les étrangers, non? Pour les étrangers ou pour les enfants ou pour les parents. Là, il te fait un grand ridouche, il te dit il faut que la femme prie pour son mari. Pourquoi? Ki tfilat haisha mitor sheliba rach v'dimata metsuya. Parce que comme la femme, elle a un cœur tendre et elle a la larme facile, elle est plus facile à pleurer qu'un homme. C'est vrai, c'est dans la Metsiout, on voit ça. Im tsoeket, si elle crie, si ça vous dérange, formez-le. Si elle crie à Dieu, mitor kirot liba bevadai tfilata tease perot, c'est sûr que sa prière va donner des fruits. Parce que le bon Dieu, il aime les gens qui ont le cœur tendre. Ça veut dire qu'en fait, la fila d'une femme, elle est plus facilement acceptée que la fila d'un homme. Les hommes, ils sont plus durs, plus insensibles. Puisque on dit toujours, il pleurniche comme une femme. Vous voyez, dans les enterrements d'ailleurs. Animaclite. Charlie Shaw. C'est même ça. En général, dans les enterrements, enfin, du temps où il y avait des enterrements ouverts à tout le monde, tu as toujours du côté des femmes, j'entends plus de que du côté des hommes, c'est plus discret. Alors, il n'a rien à dire, c'est comme ça. La femme, elle a une faculté d'être écoutée par Dieu plus grande que l'homme. Et donc, il est le mieux, c'est qu'elle prie pour lui. Donc, s'ils ont un problème de parnassa, un problème de shlombaït, un problème d'éducation des enfants, etc., au lieu de s'en prendre à lui en disant qu'elle fasse un effort de prière. Comme la femme doit prier pour ses enfants. Qui bishlom baala ou banea yela shalom, parce que le fait que les gens s'inquiètent pour leurs enfants, là on a un grand clash, on te dit la réussite des enfants dépend du shlom bayit. Si il y a shlom bayit, c'est karov le vadaï, c'est presque sûr que les enfants vont bien tourner. Et on peut le voir à l'envers. Bon, la plupart des enfants problématiques, les délinquants, etc., c'est toujours des gens qui avaient des problèmes dans la maison, quoi. On a vu ça dans les rapports de la police dans le monde. La plupart des voyous et des gens qui ont mal tourné, c'est parce qu'il y avait des problèmes relationnels entre le mari et la femme. C'est pas... Donc il te dit là, Péléoetz, il te dit, si jamais la femme prie pour son mari, pour qu'il y ait Shlom Bayit, alors aussi, elle a une grande chance que ses enfants tournent bien. Ils seront contents dans la maison, quand il y a le Shlom Bayit, ils sont contents, ils sont heureux, même s'ils grognent, ou même s'ils crient, ça c'est un autre problème. Mais ils sont équilibrés quand il y a un Shalom Bayit, ils sont équilibrés les enfants. Et donc elle dit voilà, si tu te plains, au lieu d'aller voir le rave et les psychologues et les conseillers matrimoniaux, etc., prie. Les gens, ils ont une tendance à croire que ça me rappelle pas une blague,
il y avait un monsieur qui est un chaliard, on voyage ici, et il y avait quelqu'un qui allait toujours sur le Kever Rachel. Alors il lui a dit, pourquoi tu vas toujours sur le Kever Rachel? Il m'a dit, pour prier. Il dit, mais je n'ai pas compris. Et à la choule, tu vas pas pour prier. Tu as besoin d'aller au Kever Rachel. Et tu veux prier. Prie déjà la tfilat Amida et le tfilot que tu fais. Même Teilim, même dans la synagogue là où tu es. Il n'y a pas besoin d'aller au Kever Rachel. Les gens ils croient que, si je suis au Kever Rachel ou sur les patriarches, au Kotel, ou chez David Ameller ou Rabbi Shimon, c'est plus fort. Qui t'a dit que c'est plus fort? C'est pas que c'est plus fort. Peut-être que ta prière, elle a une valeur partout. Peut-être que c'est pas plus fort, c'est que la personne elle arrive plus à se concentrer et à s'impliquer quand elle est devant, entre guillemets, un monument. Je pense que c'est plus au niveau psychologique. C'est une erreur. Parce qu'en vérité, si tu pries à Dieu, même si tu es dans une synagogue du quartier, eh ben, il va t'écouter. Même à la maison. D'accord? Donc c'est un grand klal de Shlom Bayit d'apprendre à prier pour que ça aille bien. Et qu'est-ce qui aura plus pitié que la femme? La femme, elle aura plus pitié que tout le monde. C'est toujours la femme. La prière de la femme, elle est plus sincère, puisque c'est sa vie, quoi. On n'a pas besoin de sidour en vérité. Pardon? On dit que la femme n'a même pas besoin de sidour. Mais vadaï. Avec la mezouza en train de prier. Mais vadaï. Même avec la prière l'homme il est obligé de prier dans le sidour parce que il doit faire ça 3 fois par jour. Mais en vérité, même si lui il prie devant la mezouza, quand il allume des bougies ou qui fait Teilim, ben, ça s'appelle aussi la prière. D'accord? On voit bien dans le Tanakh, les gens du Tanakh, ils priaient Dieu quand ils avaient besoin. Ils n'hésitaient pas, bon, c'est pas le Zman de Mincha, tu as besoin de prier, prie. D'accord? Par exemple, le samedi soir, c'est une très bonne chose d'allumer des bougies pour le srout de David Ameller, après le Havdalah, pour David Ameller et pour Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On dit que il prie quand il y a, sauf s'il y a quelque chose en plus, quoi, un événement particulier. Alors, les hommes peuvent allumer ces bougies-là et prier. Et là, il te dit, la femme, elle peut prier quand elle veut. C'est sûr que, comme elle a plus d'intérêt au Shlom Bayit et à la santé de ses enfants, c'est évident qu'elle va être acceptée. Ve'im yeye Elokim imadi vasader contre seder nashim. Il dit un jour, Dieu m'aidera peut-être, et j'écrirai un livre pour les femmes. Je ne sais pas s'il a réussi à l'écrire. Il dit Echtov gam tefilot, j'écrirai des prières qu'il est bon que les femmes disent. Mais si ata nishmaya. Kol kovel denat izaher v'tishamer haisha shelo limsor din al baala v'shelo leorid alav dmaot. Il dit attention, toute personne qui craint Dieu, il doit dire aux femmes de faire très attention de ne jamais demander un digne de Dieu sur son mari. Alors, il y a des gens comme ça qui prient pour qu'il lui arrive quelque chose parce qu'il lui fait de la peine, par exemple. D'accord? Et il te dit, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais prier que Dieu te débarrasse de lui ou que Dieu il te... Tu peux prier qu'il soit gentil. Tu dois prier pour qu'il soit gentil, tu dois prier qu'il y ait de la parnassa, tu dois prier que tout aille bien, mais ne règle pas tes comptes avec le bon Dieu. Et d'ailleurs, il ne faut jamais faire ça avec personne, d'ailleurs.
jamais prier pour se venger de quelque chose. Comme il dit le roi David, Ron, elle n'est qu'Amot Hashem. Elle n'est qu'Amot Hashem, c'est Dieu qui venge. Ne fais pas toi ne demande pas à Dieu de rendre la justice. Dis-lui, s'il doit le faire, il doit le faire. Moi, je ne me mêle pas de tes calculs. Parce qu'il y a en général, depuis Rosh Hashanah, l'homme, la personne, homme ou femme, il attire sur lui des xérotes, des décrets. Décrets bons ou mauvais. Des décrets. Maintenant, si c'est un bon décret, voilà, il n'est mator. Si c'est pas un bon décret, qu'est-ce que tu veux quoi? L'enlever? Si le décret n'est pas descendu du ciel encore, on peut l'enlever. On peut annuler un décret tant qu'il est encore irréel. Dès qu'il est rentré dans ce monde-là, on ne peut plus l'enlever. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors tu peux le déplacer. Déplacer le décret sur quelque chose d'autre. C'est ça qu'on dit capara, quand ça fonctionne. Tu déplaces le décret, mais tu ne peux pas l'enlever. Donc s'il y a un décret, quand il y a par exemple le problème de Shlom Bayit, c'est qu'il y a un décret sur le couple, que ça ne marche pas. On voit ça souvent par exemple dans les couples qui font teshuva. Pitom, lui, il décide, ou elle, d'accélérer le mouvement dans la teshuva, et l'autre il dit Slicha, quand on s'est marié, on ne s'est pas marié sur cette base-là, on ne s'est pas marié sur des bases orthodoxes, on s'est marié sur du minimum. Maintenant toi tu veux passer à la vitesse supérieure, c'est toi qui a changé le contrat. Donc ça peut faire d'énormes problèmes sur la baït. Problème d'énormes sur la baït parce que par exemple la femme elle veut plus aller à la plage, elle préfère aller à la synagogue. Lui il veut plus aller au restaurant, il préfère manger à la maison, etc. Alors ça peut faire des frictions. Alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors, des fois ça va tellement loin que les gens ils prient que si on pouvait se débarrasser du conjoint comme ça, je serais plus libre, je pourrais trouver un mari qui représente mes objectifs d'aujourd'hui. Alors on dit non, fais jamais ça, il faut ne jamais prier de la vengeance à Dieu, jamais. Pourquoi? Parce que s'il y a une xéra de Shlom Bayit, tu peux essayer de la dévier. Tu peux dévier la xéra, que la xéra soit, je sais pas moi, qui se bagarre avec le chat ou avec la caissière il s'est disputé avec la caissière, bon voilà, il a poussé la xéra dans un endroit. Mais tu ne peux pas demander à annuler la xéra. Tu es obligé de la déplacer. Donc ce qu'il te dit, il ne faut jamais transmettre un din, un jugement, pour que son mari, il lui arrive quelque chose, que Dieu préserve. Dene shalav mutal yoter leizaer, que Mahama Raboté Nouzal, comme ils ont dit nos sages, Léolam, Yé Adam Zahir Beonaat Ishto. Il y a écrit qu'un homme doit faire très attention de jamais faire de peine à sa femme. Il y a écrit que la Ona, ça veut dire Ona dans le dibour, faire de la peine à sa femme. On ne dit pas que la femme elle a le droit de faire de la peine à son mari, mais le issour, il est sur le mari de faire de la peine à sa femme. Plus que le contraire. On a une chose à lui faire de la peine. Faire de la peine à quelqu'un, c'est
c'est pas moi qui décide qu'est-ce que ça veut dire faire de la peine, c'est comment la personne réagit. Hein? Il y a des gens, ils sont très, ils ont le sens de l'humour, ou ils sont très indifférents. Tu peux lui dire, ah ton plat il ressemble, ça me rappelle l'armée, hein. Les courgettes au poulet que tu m'as fait, elle me rappelle l'armée. À la fin, elle me dit, ah, c'est malin. Ça va lui faire de la peine, alors que lui, il a cru faire une blague. Donc la Honaa, elle n'est pas objective. Comme il y a écrit la Honaa d'un guerre, tu ne peux pas faire de la peine à un guerre, c'est pas pareil que faire faire la peine à un homme fort. Et donc faire la peine à une femme, c'est différent que de faire la peine à un homme. Donc tu ne peux pas dire, oh, j'ai pas compris. J'ai dit ça aux copains, ils ont tous rigolé. Que le plat, il avait le goût de l'armée. Et toi, je te le dis, ça te fait de la peine, oh, tu lui as fait de la peine. Donc il te dit, il y a écrit dans la Gemara, que comme faire de la peine à un converti, c'est très grave, faire de la peine à sa femme, c'est aussi très grave. Et on dit que ça amène des problèmes. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que même les hommes, ils écoutent le cours. D'accord? Et on dit, et la Gemara, elle dit, ça amène des malheurs, carrément. Par contre, les larmes d'une femme, si son mari lui a fait de la peine, ça peut amener des malheurs. Qu'est-ce qu'il y a? Les malheurs, on n'a pas dit qu'il va y avoir un tremblement de terre. Mais je sais pas, moi, il va faire sauter le masgan, il va s'en rendre compte. Ou il va y avoir la clé va se cacher dans la serrure. Des trucs, les malheurs, c'est pas forcément des catastrophes internationales. Où il va faire tomber par la fenêtre un sidour. Donc lui, il dit, oh, c'est un manque de chance. On dit, non, peut-être que tu as fait de la peine à ta femme, et donc, ça amène des problèmes. Et l'inverse, celui qui fait plaisir à sa femme, même si c'est hypocrite, c'est hypocrite, il lui a offert une rose, alors qu'il aura des fleurs, mais il sait que ça lui fait plaisir. Oh, elle est contente. Et lui dit, tu sais, j'ai tellement eu envie de t'offrir cette fleur. Alors qu'en fait, c'est son copain qui lui dit, ah, achetez la fleur, ta femme c'est vendredi, elle veut des fleurs. Il dit, même si tu fais ça par hypocrisie, c'est pas grave. Il vaut mieux une hypocrisie qui mène à des bonnes choses que certaines personnes qui seront obligées de dire la vérité et qui font plus de peine en disant la vérité qui n'arrangent les choses. D'accord? Et il dit Aval, Gam hi titen al liba, mais il joue au ping-pong le Pélé Yoetz. Une fois il parle sur la femme, après il parle sur le mari, pour bien qu'on ait bien compris que c'est un équilibre tout ça. Ça ne peut pas être à sens unique, comme certains rabbinim font, ils donnent toujours raison aux femmes, ou l'inverse. C'est complètement ridicule. C'est toujours des obligations et des droits de chaque côté. Il dit, la femme aussi, elle doit faire très attention. Sheim ra'at avo al bala, que si son mari a un problème, chas v'shalom, inotelet chelek barosh, elle risque de prendre en premier les conséquences de ça. Nafsha i chovelet, et en vérité, c'est son âme qu'elle abîme si elle est contente de ça. Au lieu de son mari s'est cassé la jambe, elle va dire, c'est bien fait pour toi, tiens, tu n'as pas été gentil avec moi, voilà, le bon Dieu il t'a montré.
Elle dit pas du tout. Elle dit au contraire, elle-même, elle va prendre sur la tête en premier si elle se réjouit de ça. C'est-à-dire il y a écrit dans le Chumash, Iou, les bassar echad, ils ne feront qu'une seule chair. Donc ça revient, comme c'était au départ. Adam Arishon, c'était pas un homme, c'était Adam et Chava. Ils étaient ensemble. D'après toutes les chitotes. Soit tu dis, c'était deux moitiés collées dans le dos, soit tu dis, c'était la queue, soit peu importe la chita que tu observes dans le Midrash, ils étaient ensemble. Et donc, même si extérieurement tu vois deux individus séparés, eh ben en vérité, c'est pas deux individus séparés, c'est deux parties intégrales de la même entité. Donc c'est fou de vouloir faire la guerre entre hommes et femmes. C'est comme si tu te prenais un marteau et tu te tapais sur le doigt avec. Mais ça va pas la tête, non? Tape sur le clou. Non, je veux. Ma main gauche, elle a fait l'idiote, elle va voir. Tac! D'accord? Donc c'est la même chose. Le Shlom Bayit, c'est un sujet d'introduire en soi qu'on est deux parties, comme on dit, Zachar ou Nekeva, comme la prise. Tu as le Sheka et tu as le Teka. Tu as le Teka, c'est-à-dire ce qui rentre, et le Sheka, c'est d'ailleurs en français on dit la prise. Les deux on les appelle la prise. Teka, Sheka. Donc c'est la même chose. C'est toute la hashkafa que le monde a aujourd'hui comme on est deux corps, alors ça n'a rien à voir, c'est pas la même existence. La preuve c'est que on peut se séparer. On dit non, c'est pas pour rien les Havdil que les catholiques, ils disaient les liens inséparables du mariage, sauf par la mort. Alors, les gens ils se moquaient de ça. Ben, ça devrait être comme ça tout le temps. Il n'y a que la mort qui sépare le mari et la femme. Ouais. Alors il y a des couples effectivement qui sont très très liés jusqu'à la mort. Quand l'un s'en va, l'autre il est comme un. Il meurt juste après. Ouais, comme une âme en peine. D'accord? Non, c'est toute une chinour. J'ai lu Shabbat. Le Rachaim Akadosh, il dit quelque chose d'horrible, d'énorme. Il dit en Égypte, Dieu a eu peur qu'ils arrivent aux 50 portes de l'impureté. Hamishim Sharet Touma. Et pour éviter d'arriver au Hamishim, parce que Hamishim Sharet Touma, c'est la mort. Pour éviter qu'ils arrivent à ça, vite il les a sortis d'Égypte, avant qu'ils soient engloutis dans les Hamishim Sharet Touma. Mais il dit à la fin de notre galoute à nous, on aura dépassé de loin les Hamishim Sharet Touma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est évident qu'on est bien plus profond plus que les Hamishim, on est dans les milliers de Sharet Touma. C'est-à-dire qu'on est dans la mort psychologique totale, que rien ne nous dérange, les horreurs les plus grandes ne nous dérangent pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plus grande Touma, quand tu n'es pas sensible au émet. Et la plupart des gens ne sont pas sensibles, ça ne les dérange pas du tout ce qui se passe. Au pire des cas, ils vont se replier sur eux-mêmes, quoi. Il dit, moi je sauve ma peau, maintenant ce qui se passe dans le monde, ça ne me regarde pas.
Donc le Chaim Akadosh, il te dit on arrive à ça. Donc ça veut dire, ne t'étonne pas que les choses les plus horribles soient considérées comme asma. Alors, et alors? Donc la conception du couple, elle est complètement falsifiée, elle est faussée. Même dans les milieux soi-disant respectueux de la Torah et des mitzvot. C'est ce qu'il te dit là. Il te dit qu'à Dieu ne plaise que la femme ne se réjouisse pas d'un problème que son mari aurait, parce qu'il te dit, elle va prendre sur la tête en premier de se réjouir. Elle se fait du mal à elle-même en premier. Et tout le monde devra prendre de la graine, comprendre qu'est-ce qui se passe, de ce que la Gemara raconte dans Ktubot, sur la femme d'un Rav Ploni, un Rav qui ne cite pas ici, Sheaïta Metzapa Al-Bala, Sheavo Minaderech. C'est une femme qui attendait que son mari revienne, rentre d'un voyage, Veacha Veloba, et quand elle a vu qu'il n'est pas venu, Orida Alav Shte Dmaot, elle a prié, elle a pleuré deux larmes, Shte Dmaot. Mitor Tzahara, par la peine qu'elle a eue, qu'il ne soit pas venu. Il avait dû lui envoyer une lettre, je reviens à telle date, et elle n'est pas venue, il n'est pas venu. Techef met Baala Aliada, à cause de ça il est mort. Du fait qu'il n'a pas tenu compte de la date qu'il avait prévue pour revenir, parce qu'elle a eu tellement de peine qu'il ne soit pas là à l'heure, 2 larmes versées, et ça lui a coûté la vie à lui. Donc tu vois bien comme quoi le fait de faire de la peine, on n'a même pas dit qu'il a fait exprès, peut-être qu'il n'a même pas fait exprès, puisque la Gemara raconte qu'il y avait un bac, traverser le bac. Il y avait un bac pour traverser le fleuve. Et très souvent, le bac, il ne passait pas tout le temps. Alors, il suffisait que quelqu'un rate. C'est comme le bus. Comme le bus. Et la différence, c'est que quelquefois, il n'y avait pas assez de place. Il y avait par exemple 50 places sur le bac. Il y avait trop de monde. Tu es obligé d'attendre le bac suivant. Et le bac suivant, c'est des fois 2 jours ou 3 jours. Nous, on a perdu ce réflexe. Mais c'était comme ça avant les trains, les bateaux, les avions. C'était pas dans 1 heure, il y en a un autre. Non? Je me rappelle quand on était jeunes en Suisse allemande. Quand tu vas en Suisse allemande, à part les grandes villes, Zurich et Bâle et tout, dans les montagnes là-haut, c'est des petits trains, des tortillas, tout ça. Des petits trains qui font toutes les villes. Et ils ne passent pas tout le temps, parce qu'il y a combien? Il y a très peu de gens. Alors on arrive un jour à un endroit, et il fallait aller en haut de la montagne. Et le train était parti. Alors on dit, combien de temps le prochain train, c'est quand? Alors le chef de gare, en Suisse, il parle 3 langues. Ils sont obligés de parler le français, l'italien et l'allemand, quoi. Alors il nous fait, ça viendra. Ça veut dire, ne commencez pas à paniquer. Vous les Parisiens, vous avez tout de suite, quand c'est le prochain train, ça viendra. Et il est venu peut-être 2 ou 3 heures après, quoi. Voilà. Bon, c'était un paysage de montagne, c'était pas là. Mais ça veut dire que la pauvre dame, elle a attendu son mari, il a peut-être même pas fait exprès d'être en retard, mais le fait qu'elle a 2 larmes qui sont tombées, il en est mort. Vous voyez, la Gemara, elle a bien exagéré les situations pour
pour faire peur. Pour que les gens ils aient le sentiment que la vie, c'est pas une plaisanterie, quoi. Les choses sont sérieuses. C'est vrai que Dieu, il est miséricordieux. Heureusement, Dieu est miséricordieux, il nous pardonne. Comment on se conduit avec nos parents, comment on se conduit avec nos enfants, avec notre femme. Il nous pardonne, mais il te dit, dès que tu prends conscience, réveille-toi. Petit horaire. On trouve ça beau quand les gens se respectent entre eux, mari et femme. Mais c'est pas beau, c'est comme ça que ça doit être. C'est naturel. Des fois, tu vois dans les rues des comportements. Là. Mais allez, tu as quand même, marche plus vite. Comment tu portes dépêche-toi, voilà, on va rater le... On parle pas comme ça entre mari et femme. Donc tu vois ça dans la rue, ça veut dire que ils n'ont pas honte, quoi. Tu devrais entendre chérie, dépêche-toi, nous allons rater l'avion. C'est pour ça que je vous dis, quand on lit ce livre, enfin beaucoup de livres d'ailleurs, vous avez le sentiment qu'il parle d'un temps, de quoi parle-t-il? Et bien justement, il faut savoir que la Torah est toujours vraie, et qu'au contraire, plus le temps passe, et plus elle est encore plus vraie. D'accord? On va revenir à ça. Afalpi, chez Lo Asa Imara, donc la Gemara te dit, même s'il a même pas fait exprès, le pauvre. Velo Nitkaven, Sarah, il n'avait aucune intention de lui faire de la peine. Mais le fait que ça a provoqué ça, il s'est déclenché sur lui un décret et il en est mort. Mais Kim Douma, Sheyesh Rega Beapo, chez Gorem, chez Amut Adam, Al Siba Kala. Il dit parce qu'en fait, il y a un moment de colère de Dieu, des fois un moment de colère de Dieu, et quelquefois, en quelque sorte, la Midat Adin, la mesure de rigueur, elle attend une bonne raison pour exécuter cette xéra. Voilà. Alors, très souvent, la larme de la femme peut provoquer cette chose-là. Ou la larme de la mère. Là, c'est la mère aussi, quand elle a de la peine, quand ses enfants se comportent mal. Donc, il te dit, ne t'étonne pas de la bizarrerie du phénomène, que le monsieur soit mort alors qu'elle a simplement versé de larmes, c'est parce qu'il y avait un moment propice. Et comme il y a écrit là-bas, à propos du guerre, ou de la veuve, ou de l'orphelin, il y a écrit que Dieu il est attentif à leurs pleurs. Et Dieu il risque d'écouter ça. Et sa plainte. Rahman al-Islam, que Dieu nous préserve. Donc il dit que les garçons, ils aient peur de ne jamais faire de la peine à leurs femmes. Toujours. Éduquer les garçons, quand vous allez être mariés, ne faites jamais de peine à votre femme. Pas comme les gens disaient, oh, c'est pas grave, hein, si elle te casse les pieds, hein, tu divorces. Combien de fois on a entendu ça, je dis non, tu dois éduquer les enfants, ne pas faire de peine à leurs femmes. Et il faut que les femmes ne commencent pas à pleurer pour rien. De l'autre côté, au contraire, qu'elle prie, qu'elle demande pitié à Dieu pour leur mari. Et tout ce qu'on vient de dire dans ce livre, c'est quelques conseils pour l'homme et pour la femme qui soient méritants. Ça fait mériter l'homme et la femme. Quand il y a
Shlom Bayit, c'est un grand klal. Quand il y a Shlom Bayit, même s'il n'y a pas un amour de Roméo et Juliette, parce que ça, l'amour Roméo et Juliette, ça, c'est les premiers mois. Après, ça se calme. Celui qui prétend être enflammé par son conjoint après tant et tant d'années de mariage, c'est miraculeux. Mais il te dit, mais quand il y a Shlom Bayit, respect mutuel, automatiquement il y a bracha. Là, il y a la bracha financière, et en tous les cas, on casse pas, les choses ne se cassent pas dans la maison, parce qu'il y a Shlom Bayit. Et donc il dit, Shma Chacham Yosef Lakelekar, celui qui est intelligent, il prendra de la graine de tout ce que je vous ai raconté là, comme l'histoire classique. Le Baal Shem Tov, il avait un monsieur qui vient le voir, il lui dit j'ai besoin de Parnassa, je suis sans Parnassa, je suis très 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 mal. Et le Baal Shem Tov, il réfléchit comme ça, il lui dit tu dois être Bessimcha. Dès que tu seras Bessimcha, tu auras la Parnassa. Et il dit mais c'est très dur pour moi, je suis de mauvais poil, je suis pas du tout, je suis pas content, je me lève le matin, il dit mais tu dois être Bessimcha. Il a dit c'est très dur, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la Parnassa? Donc même si ça ne t'intéresse pas de Bessimcha, fais-le parce que c'est ça la clé de la Parnassa. La même chose, Shlom Bayit. Fais tout pour qu'il y ait Shlom Bayit. Même si tu as le sentiment d'être un pigeon, parce qu'elle t'a mal parlé avant que tu partes. Elle t'a dit, allez, va. Et toi, tu l'as mal pris. Et bien, quand tu rentres à la maison, ne retiens pas le va, mais au contraire, fais Shlom Bayit. Tu dis, ça va, tout va bien, comme si de rien n'était. Et pareil, tout ce que je dis à droite, c'est valable à gauche aussi. Et il dit, toute la personne intelligente, elle va tirer un enseignement de tout ça. Ukvar yesh basefer Shevet Moussa, il y a un livre très connu qui s'appelle Shevet Moussa, qui, le Moreno arabe Eliyahu HaKohen, un best-seller qui donne des conseils, Zichrono Livracha, il dit là-bas, en long et en large, il parle des relations entre le mari et la femme, encore beaucoup plus élargies que ça, et il dit des choses des fois qui sont dures, parce que tu dis tu dois accepter ton conjoint à la limite, quoi. À la limite, tu ne dois pas dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu dois vraiment faire des concessions, comme si tu étais comme si tu avais tort. Tu avais besoin de te faire pardonner. C'est dur. Tu as le sentiment de n'avoir rien fait de mal, et toi, tu dois te considérer comme si tu as eu tort et tu dois passer l'éponge et au contraire faire mieux. Ça, c'est la clé du Shlom Bayit. Yehuyan Sham, allez voir là-bas. Veko Yasu, Veko Yosifu, et tout le monde rajoutera là-dedans de se conduire l'un vis-à-vis de l'autre, Derer Tovim Alpia Midotehem, comme les gens bien, avec des bonnes midot, des bonnes vertus. Les Ma'antiye Shrina, pour qu'il y ait la Shrina. Tout ça, c'est pas, en fait, c'est pas simplement social et social pour éviter les histoires et pour éviter la guerre. Non, il dit pour faire résider la Shrina. Qu'est-ce qui se passait dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan? Pourquoi il y avait la Shrina? Parce qu'il y avait des éléments contradictoires
que Betzalel et que Shlomo HaMelech, quand ils ont construit le temple, ils ont mis ensemble. Il y avait une fusion des contraires. C'est ça la Shrina. Donc tu dois, quand tu rentres dans une maison, pour ressentir la présence de Dieu, tu dois ressentir que même si l'un et l'autre ne se ressemblent pas, et c'est normal, si physiquement déjà un homme et une femme ne se ressemblent pas, pareil, un chat et un lion ne se ressemblent pas. Comment tu sais qu'ils ne se ressemblent pas? Parce qu'ils sont différents au niveau de ce que je vois. Un homme et une femme ne sont pas corporellement ressemblants du tout. Donc ils sont obligatoirement pas ressemblants dans leur caractère. C'est pas shoot. D'ailleurs, tu vois bien comme... Ne parlons pas de tsniout. Tu vois un groupe de femmes et d'hommes dans une soirée pas religieuse. Automatiquement, tu vas voir les hommes, ils se regroupent entre eux pour parler football ou politique ou corona ou ce que je sais, et les femmes, elles se regroupent entre elles pour parler, comme on dit, parler chiffon, parler trucs. Comment ça se fait? Parce que les discours entre gens du même monde sont plus faciles. Donc on voit bien que les avdil comme chez les animaux. Comme chez les animaux, tu vas voir les moutons, ils vont se mettre tous ensemble. Tu vas pas avoir un mouton qui va aller fréquenter les chèvres et les vaches. Donc un homme et une femme ensemble, c'est, la Gemara dit, c'est Shamaim Va'aretz, les cieux et la terre. C'est des choses contraires en fait. Donc Shlom Bayit, c'est miraculeux, puisque c'est deux choses contraires. Moi par exemple, j'ai horreur des fleurs. Ma femme, elle adore les fleurs. Moi j'ai toujours chaud, elle a toujours froid. Moi j'adore les fromages puants, elle ne peut pas voir les fromages. C'est toujours tac tac. Alors tu vas dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble ces gens-là, s'ils n'ont rien à voir? Elle aime fréquenter les gens. Moi je suis un ours blanc, même pas un ours noir, parce que les ours noirs ils aiment la jungle. L'ours blanc, il est tout seul sur sa banquise. Donc tu vas dire, attends, mais... Alors tu vas dire, mais c'est bizarre. C'est pas bizarre. Tous les hommes et les femmes, c'est comme ça. Il y a deux caractères opposés, mais c'est comme la prise et la prise, c'est tout. Il n'y a rien d'étonnant. Un homme, il va mettre toujours les mêmes costumes, toujours les mêmes chaussettes, toujours les mêmes chaussures, et une femme, elle a une garde-robe de 50 mètres de long. Je n'ai rien à me mettre, dit-elle. Je n'ai rien à me mettre parce que il y a 3 ans, au mariage de la cousine Jocelyne, on a mis cette robe-là, et donc il ne faut pas qu'on te revoie avec la même robe, parce que les copines vont dire, quoi, tu as remis la même robe qu'il y a 3 ans au mariage de... J'ai dit à ma femme, quand je vois les femmes dans les mariages, je suis incapable de me rappeler si celle-là, elle avait... Même hier soir, si elle avait la même robe. Alors que les femmes entre elles, waouh. Moi, je connais une personne qui se rappelait, qui me disait, la speakerine de la radio, elle avait le même chemisier que Tata Josiane au mariage de... Ah bon, le même chemisier? J'ai même pas vu qu'elle avait un chemisier, la speakerine de la radio. D'accord? Donc les femmes ont leurs préoccupations et tu ne peux rien faire, c'est comme ça, la vie elle est comme ça. D'accord? Donc Shlom Bayit, c'est une recette pour faire venir la Shrina dans la maison. Et quand tu sais que tu vas faire venir la Shrina, donc c'est comme le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est ce qui a amené la bracha à tout le Ham Israël, qui a amené l'abondance. Donc Shlom Bayit va amener l'abondance. Donc qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir la bracha dans la maison?
Tu veux devenir riche, Shlombaït. Tu veux être en bonne santé, Shlombaït. Alors que les gens, ils ont l'impression de... Ah, ça coûte cher, hein. Ça revient cher, Shlombaït. Il faut se taire, il faut ci, il faut ça. Il faut accepter des situations que... Les parents de la femme et les parents et les amis du père. Ben oui, mais c'est ça, Shlombaït. Quand tu sais que l'enjeu, ben ça vaut le coup. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme ne te dit pas d'aller donner ta vie pour rien. Non, donne ta vie, mais c'est rentable. Tu gagnes. Tu n'as rien d'autre à gagner. Tu n'as rien d'autre qu'à gagner. Et si tous les couples comprenaient ça, mais il n'y aurait pas de divorce. Il n'y aurait pas de divorce. C'est pas qu'il y en aurait moins, il n'y en aurait pas. Parce que les gens, ils se diraient, attends, mais on joue le loto là. C'est dommage. Bon, venez, on finit. Mitzvah zo. Cette mitzvah là. Donc il dit pas que c'est une bonne habitude, il dit que c'est une mitzvah. Cette mitzvah là incombe au père et à la mère de la femme de lui conseiller avant qu'elle se marie et après qu'elle soit mariée, qu'elle fasse tout ce qui est en son pouvoir, kazot de kazot, mais chez Tizaer Meod, Birvot Bala, pour qu'elle honore son mari et qu'elle honore son beau-père et sa belle-mère et ses frères et ses sœurs de son mari. D'accord ? Donc il y a un sujet de respecter aussi les étrangers, quoi, le père, la mère, le beau-père, c'est une mitzvah. Bien que la Gemara dise, si le mari a dit à sa femme, je ne veux pas que tu ailles chez ton père, ou ne veux pas que tu ailles chez ta mère, théoriquement elle devrait l'écouter. Et si elle allait au Beddin, le Beddin lui donnerait raison à lui. Mais le Beddin va lui dire, vous avez raison monsieur, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de dire à votre femme, je ne veux pas que tu ailles chez ta mère. Sauf évidemment si elle reste jusqu'à minuit chez sa mère. Mais le fait de la mettre mal à l'aise vis-à-vis de ses sœurs, ses frères, etc., il te dit, il faut éduquer les gens à comprendre ça. Il ne dit pas seulement les frères, mais les belles sœurs. Les belles sœurs et les beaux-frères, ça veut dire pareil, tac, 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 tac. Vechol krovav, et tous les parents, tu dois respecter tous ces gens-là, l'irvod Hashem, par honneur pour Dieu. Chez Tziva Aléa, parce que Dieu l'a ordonné, chez Tizaer, Birvot Bala, parce que Dieu lui a dit de lui respecter son mari, donc elle doit respecter tout ce qui va avec, quoi. Évidemment, il ne doit pas être lourd, de lui imposer des beaux-frères, des belles-sœurs, hein, s'ils ne s'entendent pas ou s'ils sont pas commodes. Mais ça doit se faire à l'amiable. On dit, écoute, ton beau-frère, il est bien gentil, mais il parle de ch'touillotte depuis tout le Shabbat qu'il est là. Si tu peux éviter de l'inviter trop souvent, ok, d'accord, on l'invitera en semaine, comme ça, après le repas, il prend la voiture et il s'en va. Il faut s'arranger. Tout ça, c'est une question de vouloir. Et tant qu'elle aura va honorer les parents de son mari, elle fait plaisir, elle provoque un plaisir à son mari. Le fait qu'il est content. Lui il dit, moi j'ai des obligations. C'est ma soeur, mon beau-frère, je suis obligé de les inviter, je peux pas leur dire de pas venir. Elle a dit, oui, non, je comprends, tu as raison. Ben, il est content.
s'il fait la tronche toute la soirée, ou le Shabbat, ça va après la visite, il va y avoir des problèmes Shlom Bayit. Alors il dit, jouons le jeu. Apprenons à jouer le jeu. Toute la faute d'Adam Arishon, c'était de ne pas se retenir. On lui dit, attends 3 heures, et ça y est, tu le mangeras ton fruit. Il n'a pas attendu 3 heures. Donc tout le tikkun de l'humanité, c'est d'être patient. Donc même si ton beau-frère il t'exaspère, et que ta belle-sœur elle est pénible, supporte-les 3 heures, fais semblant, souris avec eux, et dans 3 heures, quand ils prendront la voiture, tu diras voilà, ça y est. J'avais un ami, un monsieur, c'était un yéké. Alors il supportait pas les bruits, les mariages et tout. Alors au mariage de son fils, il y avait un bruit épouvantable. Alors je vais, monsieur X, Mazal Tov, Mazal Tov. Il me dit, Mazal Tov, oui bien sûr, Mazal Tov. Alors je lui dis, vous êtes content, hein? Oh, il me dit, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Hein. Les yékés, ils ont des blagues à eux. Oh, ça n'est qu'un mauvais moment à passer. À minuit, après les photos, on a oublié tout ça. Donc ça veut dire, il y a beaucoup de choses qui sont pas rigolos dans la vie, rigolotes, mais tu les fais. Et après, quand c'est passé, tu dis, bon, ça y est. Metin Sachen Beinav, et donc elle va trouver grâce aux yeux de son mari parce qu'il va dire, elle est vraiment chic, ma femme. Elle a accepté ma belle-sœur et mon beau-frère, elle n'a rien dit. Ou le mitzvah, au contraire, ça sera considéré comme une mitzvah. Ugvar milta amura, et on l'a déjà dit, she'en tsarir les arez liot oev shalom verodev shalom, et là le misha shalom boreach mimenu. On n'a pas besoin, il dit, she'en tsarir les arez, il n'y a pas besoin d'inciter les gens à aimer la paix, à rechercher la paix. Et là, le misha shalom boreach mimenu ve'yeshlo ta'anot maspikot la sot rive ou madon. Il te dit, ne peut, comme Pinchas, c'est exceptionnel, que le règlement qu'il a eu, c'était de tuer Zimri. Sinon, c'est impensable. Tout le temps, tu dois être Rodef Shalom, Oev Shalom. Tu n'auras jamais un soutien de la Torah pour faire de la bagarre. Jamais. Toujours le Shalom sera le leitmotiv de la vie des Juifs. Et le Shalom, il commence dans la famille. Alav mitzvah zod liyot rodev shalom lirvod adon shalom. Et donc tu dois donc supporter avec le sourire les parents et les proches de ton conjoint, parce que tu fais plaisir à Dieu, en fait. Tu fais une mitzvah. C'est comme l'étude de la Torah, et comme la tfila, comme le lulav, et comme tu fais une mitzvah de mettre le shalom dans la famille. Ça n'a pas de prix. Et aussi bien le mari envers la femme et la femme envers le mari, ou c'est que la femme envers le mari? Non, dans tous les sens. Dans les deux sens. Ben oui. Va tsarir les arrêts de Taïcha. Voilà, il te dit, il faut donc encourager la femme à ne pas être négligente. Et qu'elle ne passe pas trop de plaisanteries avec tous les beaux-frères et il peut se passer des problèmes. Des problèmes dans la famille s'il y a trop de familiarité. Bravo. Entre les belles-sœurs, les beaux-frères, les frères, les sœurs, etc. Ne dis pas, c'est rien du tout, c'est sa belle-sœur. Et alors? Il ne faut pas jouer le fanfaron, voilà. Il ne faut pas dire, comme on est en famille, c'est pas grave. Comme dans les mariages pas religieux, enfin, ils dansent ensemble et tout.
le beau-frère, la belle-sœur, le tonton, hein, ça peut provoquer des incidents. Et là, Tiye Bevet Ramiya, et donc quand elle est chez son beau-père, elle doit être Kevuda ou Tsnoua, elle doit être très pudique et très discrète. Comme qui? Comme Tamar. Tamar, il avait même pas reconnu puisqu'elle avait toujours un voile sur la figure elle avait un voile quand elle était chez... Quand elle à la maison, elle n'avait pas. Mais quand son beau-père venait, elle mettait le voile. Donc il ne connaissait même pas son visage. Il l'a pas reconnu à la bien sûr. Donc on voit bien que tous les détails de la pudeur et de la distance doivent être respectés, même dans les familles, et pas trop de familiarité sous prétexte que... Et surtout, quand les belles-sœurs sont petites, par exemple. Mais là, c'est ma petite belle-sœur, je l'adore comme ma sœur, comme ma fille. Il faut être prudent tout le temps, même avec la famille. Mais l'autre tartille, les choux, madame, et que la femme n'en vienne pas à faire fauter personne dans la famille. Un beau-frère, il peut comment pitom s'amouracher de sa belle-sœur et se bagarrer avec sa femme à cause de ça. Enfin, tu peux arriver à des drames. Qui a la verot kaele nashim metot yeladot oyoldot banim. Waouh! Et à cause de ces fautes-là, les femmes meurent en couche. Oyoldot banim mashritim, où elles provoquent, elles ont des enfants destructeurs. Donc moi je ne suis pas un kabbaliste, hein, mais quelqu'un à qui il arrive des choses comme ça, il doit se poser des questions dans ce domaine-là. Oh, bani ou banon metim kshem ktanim, alors les enfants qui meurent en bas âge, à cause justement de familiarité qu'il y a eu dans la famille, entre les deux côtés de la famille. Aval, anizarim, zochim, mais ceux qui font attention, ils auront, au contraire, ils auront des enfants en bonne santé, ksherim, ogdoshim, qui seront comme il faut et sains, mais à Giuliot, Shishim, ils iront même jusqu'à être très très vieux, smechim et sassim, ils seront joyeux. Donc il te donne des conseils. On voyait bien que le judaïsme, c'est une guerre et une mise en garde sur tous les plans. Il n'y a aucune raison de dire oh, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Surtout, il faut toujours faire attention. Et ne pas dire, comme certains, hein, vous les religieux, vous avez l'esprit mal tourné. C'est pas l'esprit mal tourné, c'est la vie qui est comme ça. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on fera un autre thème plus tard, mais en tous les cas, ça vous donne matière à réflexion vis-à-vis du Shlom Bayit. Et c'est la clé de la réussite et en même temps la clé de la Géoula. Pas comme on croit, ces ringards, ces vieillots de parler de ça. Non, dès qu'il y a la paix dans la maison, la shrina s'installe, et la chia peut venir. Je vous remercie de votre attention.